Donc, on s'était arrêté sur une tentative de spectacle d'Aliona sur la place du marché du village où vous veniez d'arriver. Et elle avait fait un échec critique. Et donc, les villageois se sentaient agressés, vexés et devenaient agressifs envers Aliona, commençaient à lui balancer quelques fruits pourris ou légumes pourris trouvés par terre. Et ouais, le village, les spectateurs sur la place du marché commencent à gronder et à lever les fourches et les poings, certains en traitant Aliona de sorcière. Hein. Attends, les fourches, t'as dit? Bah ouais, enfin les fourches qui servent Ouais. normalement à manipuler le foin. Hmm. Et donc, Et donc, Kleindorf, en voyant la situation et en ayant entendu les gens appeler Aliona sorcière, je voulais me servir de ça comme exemple et montrer à l'Astico que, tu vois, en fait, dès que les gens ils comprennent pas une situation, ils croient que c'est de la magie. alors ouais, Et mais donc, l'Astico, il est un peu inquiet pour Aliona. Toi, t'essayes d'être pragmatique, mais là, l'Astico, lui, il est un peu apeuré par la tension qui monte, quoi, hein, parmi les villageois. Il y a Vauban qui va aller un peu s'interposer. Il était en train d'aiguiser son épée, je crois, dans la taverne. Et voyant que ça tourne un peu comme ça, il va sûrement sortir avec l'épée en main. Et il se passe quoi là en fait? Ah, mais on t'écoute pas, en fait. On t'ignore un peu, quoi. Est-ce que tu veux trucider un des paysans pour attirer l'attention du village? Euh, C'est une très bonne question. Est-ce que, Aliona, tu Euh, veux agir? Puisque toi, t'es la plus proche de l'action. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me mettre à l'abri derrière une maison, une ruelle, n'importe quoi? Il y a des étals, là, t'es sur la place du marché, donc Hum, tu peux essayer de t'enfuir vers la tour du sorcier, vers la mer. Tu peux aussi courir vers le ponton, mais il y aura des pêcheurs là-bas. Dans tous les cas, là où tu vas courir, les villageois vont te poursuivre. Hein. Enfin, ils vont considérer que tu ne te Ah laisses ouais, pas donc faire. ils sont partis pour la poursuivre et pour l'enfourcher carrément. Ah ouais, bah toi tu constates la situation un peu comme ça, à brûle à brûle pour point, quoi, j'ai envie de dire. oh. D'accord. Ça va être direction le phare. Peut-être qu'ils auront peur d'aller par là. tu peux peut-être essayer juste de leur expliquer la situation et de les calmer d'une manière ou d'une autre. Faut aller répliquer. Tout en fuyant, essayer de leur parler. Non, avant de Non, avant Tout en fuyant. de. Ah, tous les deux sont possibles. Ah ouais, bah t'auras un malus, quoi. De moins 20% si tu t'enfuis. Ah ouais, autant, merde. Et comme t'es à 17, c'est compliqué. C'est ça, d'abord la réaction la plus logique, essayer de t'expliquer. Non, c'est le bruit de mon instrument, calmez-vous, c'est juste, c'est rien, c'est juste un bruit, il y Donc, a rien. Ah, on va essayer ça, et s'il continue à s'approcher agressivement, on va aller vers le phare. En fait, il semblerait que tu aies joué un morceau de musique qui rappelle une sombre époque de la Slovaquie, avec une guerre de royauté du pays. Un moment très traumatisant pour tous les habitants. Réveiller la rivalité avec les De Carpates. base, Aïe, elle va dire, aïe, elle va aïe, dire aïe. que Aliona va dire je cherchais pas à vous à vous comment dire à vous mettre en colère, mais juste à vous divertir. Bah ouais. Bah alors, essaye un test d'éloquence. D'accord. T'as 17%, 17, écoute, on va essayer. ça peut les calmer. Il a pas fallu longtemps. Hein. Indécent, c'est ça? Indécent, hein, bah ouais.
Non, c'est juste pour être sûr. Ah, j'ai 17, ouais, mais c'est sur un dessin. 98, ok. Attends, c'est un critique ou pas? Alors, ta voix ne porte pas assez, Aliona, et les paysans ont l'air vraiment, vraiment en colère. Hein. Les villageois ont l'air vraiment, vraiment remontés contre toi. Et il y a... Donc, il y a... Si il y y a a... un qui attaque, moi je m'interpose. Hein. Non, Le mais but vers le phare. Hein. il y a le marchand Éloi qui est bon en éloquence, lui, qui fait « Attendez, attendez, je vous propose une idée, mes amis. Capturons-la et donnons-la aux sorciers. » Bon, dès qu'il dit capturer là, moi je vais sur lui. Je vais sur lui. Et attends, il dit ça et il est bien sûr entouré de villageois. Il est un peu dans la foule qui est là pour la lyncher, hein, la ménestrelle. Donc tu t'avances dans la foule. Je vais lui dire calmez-vous. Alors, tout de suite. les villageois ont l'air d'acquiescer. Ils sont là, ouais, on va faire ça. On va la donner aux sorciers. Et puis, Non. Qu'est-ce qui me retient de lui mettre un coup d'arbalète dans la tranche? ah là, t'es à l'épée à la main. T'es pas. Ouais, je sais. Ton arbalète est en bandoulière. Ouais, je sais bien. Et que fait Kleindorf? Kleindorf, il regarde le spectacle pour le moment. D'accord. Donc, il y a Éloi qui dit oui, le sorcier réclame une de nos villageoises une fois par semaine. Offrons-lui l'étrangère. Voilà, offrons-lui la visiteuse sorcière. Vous savez quoi? D'accord, mais c'est nous, on l'escorte. On s'occupe de l'emmener. Alors, On va pas bouger. il faut que tu fasses un jet d'éloquence pour te faire entendre. Alors, vous étiez avec Léonie, je crois, dans la taverne. Ouais. Léonie, qui était une des femmes fortes du village et qui est ressortie en même temps que toi, Kleindorf. Donc, elle va tenter elle aussi un jet d'éloquence pour essayer de se faire entendre. Si elle se fait entendre, tu pourras utiliser persuader à la place d'éloquence, puisqu'elle aura, d'une certaine manière, ramené le calme, on va dire. Ok? Elle a 33%. Et on ne l'écoute pas. Non, on l'écoute pas. Donc, vas-y, Kleindorf, fais un test d'éloquence. J'ai 7. 0,5. Très bien. C'est donc réussi. Tu peux faire une petite croix en éloquence. Incroyable. 0,5. Bien joué. Hein. Ouais, bien joué. Là. Alors, on t'écoute. On te voit, tu sais, aux côtés de Léonie. Et donc, les villageois se taisent les uns les autres. Ils se font des tapes sur les épaules et indiquent ta direction, Kleindorf. Et ils t'écoutent, ouais. Donc, tu leur proposes de l'accompagner? Oui, on s'occupe d'aller. En fait, j'engage la compagnie. On va à la tour. On va à la tour et les gens du village, ils restent au village. Quoi. Très bien, ouais. Mais dépouillons-la d'abord. Non. Comment ça, non? Le sorcier décidera de ses biens. Ah non, mais il faut pas qu'elle y aille armée, hein, parce que sinon le sorcier il va croire qu'on veut être agressif envers lui. Ouais. Comme vous voulez être agressif envers elle, à peu près, quoi. Ouais, mais bon, elle joue une musique païenne, quoi. Ah, vous avez rien vu encore? De toute façon, ils nous suivent pas. Vas-y, Darkeli, donne tes armes à quelqu'un, à l'un d'entre nous. On te les rend sur la route. Donc il y a des villageois en fait, Aliona, qui t'agrippent pour t'enlever ta ceinture à laquelle est attaché le fourreau de ton arme. Ah, non. Non,
Vauban, il s'en occupe. Je pense que ouais, dès qu'ils approchent d'elle, de toute façon, Ah, mais ils sont juste à côté d'elle. En fait, le temps que tu t'approches, ils peuvent la gripper. Je vais assommer un avec mon bouzouki. Oui, mais il y a 20 mains supplémentaires qui feront quand même l'action. Mais oui, oui, tu peux C'est essayer pas d'en... possible de courir aussi de courir en avant pour pas me faire attraper. Dans ce cas-là. Bah, ils sont un peu autour de toi, quoi. Je vais en frapper un avec le Ouais. bouzouki, voir s'il s'éloigne un peu en se disant que je peux essayer de Ok. le défendre. D'accord. Alors, est-ce que tu as bagarre? Oui. Ça peut servir pour utiliser une arme improvisée comme ton instrument de musique. Un à 45. Mais attention, tu peux briser ton instrument de musique. Hein. Pire, je trouverai un moyen de le réparer après. Ok, ok. Tu pars à 45, très bien. Alors, on y va. Et 71, eh ben, ça ne fonctionne pas. Tu vas lancer un D10 sur un 1 au D10. Ton instrument est brisé. Deux. C'est pas vrai. Donc il n'est pas brisé. Il est juste... Ça fait juste pong, mais la personne est pas soumise. Voilà. il est désaccordé. Ouais. Ouais, la ménestrelle, jette ton arme au sol. Alors, Est-ce que je vois Vauban ou Kinder Est-ce qu'ils sont pas une loi Est-ce qu'ils sont pas une loi qui dit qui pourrait faire dire que c'est pas normal ce qu'ils font? alors oui, oui, tout à fait. Il y a une loi qui pourrait tout à fait dire que ce n'est pas du tout à la populace de décider du châtiment réservé à Aliona. Donc je peux tenter un jet de législation. Ah, tout à fait. Absolument. Oh, celui-là il est pas haut, 55. C'est bien, 55. C'est plus d'une chance sur deux. Et 74. Donc, bon, ils te disent que leur chef est mort et que, bon, pour l'instant, les lois, c'est les lois vitales. Et donc, pour la survie du village, ils veulent, voilà, ils veulent se débarrasser d'Aliona. Alors, il y a Eloi qui leur dit, mais attendez, c'est normalement demain qu'on doit la remettre une villageoise au sorcier à sa tour. Gardons-la captive dans une des étables et on la remettra demain désarmée au sorcier pour qu'il ne se doute de rien. Et les villageois, ils sont là, mais il doit sûrement nous observer de sa tour avec ses mouettes espionnes et avec sa magie. Il doit sûrement déjà être au courant. Et bon, il y a Eloi qui ne dit plus rien et qui baisse la tête, qui n'a plus l'air d'être influent sur la foule. ils sont vraiment brillants, tout ça. Est-ce que je peux essayer de lancer mon arme à Vauban? Ouais, c'est des pêcheurs et des fermiers. Hein. Oui, oui, tu peux jeter ton arme à Vauban. Oui. Ouais, j'ai jeté mon arme à Vauban, j'ai pas envie qu'on me la prenne. Donc, tu détaches ta ceinture et tu jettes le fourreau avec l'arme à Vauban, c'est ça? Oui. C'est quoi ton arme? C'est une épée large? Oui, épée large. Ok. Ok, ok. Donc les villageois commencent à t'agripper pour te pousser vers le chemin qui amènera à la tour isolée du sorcier, qui donne sur la mer. La tour lumineuse. Même si là, elle est pas allumée. Cette tour, c'est une vieille bâtisse qui date de l'ancien temps. On va les suivre. Je peux essayer d'aller contre ma parano? Pardon? Je peux essayer de lutter contre la paranoïa? Oui, tout à fait, oui. Tu paranoïes sur quoi? Ouais, sur ce qui est en train de se passer. Je risque de perdre un de mes éléments. Ouais, mais c'est pas contre toi.
Ouais, mais vu que je vais sûrement m'impliquer bientôt, et en fait, Bah, tu feras un ouais, jet déjà, sur ta paranoïa quand tu t'impliqueras. ok, Pour l'instant, je, c'est toujours Aliona qui est la cible des regards haineux, hein. Enfin, j'ai récupéré l'arme ouais, qu'elle a ouais. lancée. Ouais, tu l'as attrapé dans les airs. D'accord, je vais la garder en sécurité, Ok, enfin, la mettre à ma ceinture ou quoi, ou dans le lot. ok. Mais je pense que je vais m'approcher et rester proche d'Aliona quand même. Ouais. Faire signe à Lastico et Kleindorf de rester proches. Ouais, Bah, l'Astico accélère le pas et vient se mettre de l'autre côté d'Aliona. Comme ça, vous êtes chacun d'un côté. Je pense que Vauban, en fait, il va essayer de mettre sa peur de s'impliquer de côté pour dire un truc du genre si le moindre mal lui est fait par vous, c'est sur moi que ça va retomber. Et si ça retombe sur moi, je vous promets, hein, ils les regardent tous hein, sous son casque, je vous promets que vous allez vous en souvenir. Bah ouais, fais ton jet pour lutter contre la paranoïa. T'as combien en score de paranoïa? J'ai 12. Et t'as combien en score de pouvoir? 12. Ok, t'as 50% de chance de résister. Ah, attends, hop. Réussi. 40, c'est bon. Tu contrôles ta peur. Bah, du coup, je vais dire ça. Et Mhm. disons que je vais essayer de mémoriser un petit peu tous ceux qui sont un petit peu les plus véhéments, hein, les plus fanatiques là. Ouais. Donc Il va bien vous, leur montrer qu'il va retenir leur visage quoi. donc vous avancez sur le sentier. Si vous regardez le plan du village, vous surplombez un peu le ponton avec les barques de pêcheurs. Et en dépassant la dernière maison du bord de la mer qui donne sur le ponton, et en avançant sur le sentier vers la tour isolée, les villageois, eux, ne vous suivent plus. Sauf Éloi qui s'avance avec vous. Alors Chris Spinner, votre chasseur, lui est resté à l'entrée de l'auberge et regarde de loin ce qui se passe. Pareil, je lui fais signe de venir à lui aussi. Hein. Au essaie de chasseur, parler avec à, Éloi vite fait. à Chris, tu lui fais Ouais, signe de ouais, je venir. vais lui dire. Ah Rapproche, bah rapproche. il est loin, mais tu peux lui faire un geste, tu sais, de la main, un signe pour qu'il vienne. Il le verra de Ouais, ouais, loin. Ok. Il s'approche. S'il n'y a plus personne, je peux récupérer mon épée auprès de... Bah, vous êtes encore à la vue des villageois. C'est juste qu'ils vous suivent plus. Ouais, ils ne suivent plus, justement. Vu la distance de la tour, d'ici à ce qu'on y soit, on pourra être suffisamment discret des villageois pour lui rendre sans problème. Elle récupérera quand elle sera un peu plus raide de la Bon, tour. quand vous serez au pied de la tour, oui, vous pourrez. Mais sur le sentier qui amène jusqu'à la tour, vous êtes quand même en vue très dégagée. À la vue. Ouais. On va essayer d'être discret minimum. Oui, oui. Éloi, vous pensez quoi de la présence de ce prétendu sorcier dans cette ville? Oh, ce que j'en pense, c'est qu'il a des pouvoirs concrets, hein. Il a utilisé son bâton tonnerre sur Théodore, notre chef du village, et j'ai été un des témoins du pouvoir du bâton. Peut-être est-ce même le bâton runique. Enfin non, il n'avait pas l'air d'avoir de runes dessus, mais j'ai pas trop pu l'observer en détail. Vous voyez ces barques hein, en contrebas, là, avec le ponton?
Vous savez que nos pêcheurs doivent se battre assez régulièrement dès qu'ils s'écartent de la côte, parce que la mer Adriatique est infestée de goules des mers. Vous connaissez ce genre de créature? Non, je connais pas. Des espèces de d'hommes lézards euh, très agressifs. Certains utilisent même des harpons ou des lances sous-marines. Et ils attaquent les barques parfois pour, euh, pour faire chavirer des pêcheurs et les emporter avec eux dans les mers. Et Qu'est-ce qu'ils font avec eux? euh, aucun n'en est jamais revenu, hein. Mais un jour, un étranger m'a dit que les goules des mers pondaient des œufs dans leurs prisonniers pour... c'était leur mode de reproduction. Ah, Ouais. Mais bon, souvent c'est pour les dévorer, hein. ouais. Enfin, c'est s'ils n'arrivent pas à attraper de poissons, j'imagine. Eh bien, vous savez, certains de nos pêcheurs ont déjà réussi à tuer une ou deux de ces goules des mers parce que avec le sang, elles deviennent complètement folles de rage. Et avec du sang de poisson et des filets, on a réussi à en capturer une ou deux par année. On en capture une ou deux. Et j'ai monté un petit commerce, un petit business de peau de goules des mers. C'est ça vaut cher, hein, bien sûr, mais vous êtes des étrangers riches, j'imagine. Si ça vous intéresse et que vous revenez vivant de la tour, pourquoi pas en acheter une ou deux. On les coud en vêtements qui sont imperméables et qui protègent bien contre les coups et les accidents. Après, si vous n'êtes pas pressé, je peux prendre le temps d'aller dans ma réserve et aller vous en chercher une ou deux si vous voulez les payer. Mais comme je vous le disais, ça vaut cher, hein. Ça vous intéresse? Vous dit-il en se frottant les mains à côté de son visage. On en reparle si on sort vivant, je pense. Ah, vous êtes sûr que vous voulez pas en parler avant? C'est au cas où, hein, pour pas que votre argent soit perdu inutilement. On a affronté 2 champs de bataille, on ne perd jamais. Oh oui, oui, j'imagine que vous êtes des vétérans de la guerre. Mais bon, là, il s'agit d'un sorcier quand même. C'est autre chose. On verra bien. Très bien. Donc vous avancez et vous arrivez au pied de la tour. Donc la tour est est un monument de l'ancien temps, avec fait d'une matière lisse et rocheuse, il semblerait. Même s'il y a quelques petites parties de métal, sûrement, qui renforcent la tour. Euh, Voilà, je vous ai agrandi un peu l'image pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Il y a des petits escaliers qui amènent à une grande entrée, mais qui est fermée par une porte métallique qui a l'air bien épaisse. Et, euh, et Chris Spinner, votre chasseur, vous rejoint, puisque tu lui avais fait signe de venir, Vauban. Et Eloi s'écarte, hein, il s'approche pas trop près des escaliers et de la tour. Alors, comme vous êtes au pied de la tour, vous avez une idée beaucoup plus précise de sa hauteur, hein. C'est une tour qui fait à peu près plus de 30 mètres de haut.
Et il y a des Il a l'air renforcements d'avoir de une métal. Hmm. Il a l'air d'avoir une serrure. Non, mais il y a l'air d'y avoir un anneau pour pouvoir frapper. Un anneau de métal qui est sur la porte peut permettre de frapper et de faire un bruit de métal résonnant. Je regarde les autres. Vous voulez qu'on s'annonce ou pas? Alors, Chris Spinner vous a rejoint, un peu essoufflé, hein, donc votre chasseur qui te demande, Vauban, pourquoi tu l'as appelé. Ouais, il vaut mieux qu'on reste groupé là. Le danger peut surgir de n'importe où. Ouais, mais moi je vous ai dit que je préférerais rester au village. Ouais, tout seul, tu es pas en sécurité, Chris. Je pense que je serais plus en sécurité au village que d'entrer dans cette tour maudite. On n'est pas encore rentré. Non, mais bon, vous n'êtes pas au pied de la tour, j'imagine, pour camper. Je vais taper à l'anneau de la porte. Ok. Donc l'anneau résonne, hein, fait un gros bruit métallique, et la porte blindée s'entrouvre. Elle s'entrouvre vers l'extérieur. Il n'y a pas de voix qui provient de l'intérieur ou quoi? Non, aucune voix, c'est silencieux à l'intérieur, ça a l'air d'être éclairé. Il y a Chris qui vous dit: Oh, regardez là-haut, j'ai aperçu une silhouette tout en haut de la tour qui était penchée vers nous. Enfin, j'ai vu quelqu'un qui nous observait. La porte qui vient de s'ouvrir, du coup, elle a des mécanismes qui permettent de se refermer automatiquement derrière, j'imagine. Bah ouais, il n'y a pas de serrure en tout cas. Et il n'y a Mais personne là, qui semble l'avoir ouverte, hein, donc ouais. ouais, il y a peut-être un mécanisme qui Je vais permet regarder de... les autres. Qui veut rentrer, sachant que ça risque de se refermer derrière nous. Chris, il fait: Non, moi je vais peut-être descendre là au ponton plus bas avec les pêcheurs, discuter un peu avec eux. Ouais, ouais, on fera une chanson en rapport avec ta lâcheté, Chris. Bon courage. Bah, moi, goût de l'aventure, goût de l'inconnu, hein. Je fais 2 pas en avant, je rentre. Ok. Bonjour, on représente la compagnie Passeldia. On venait se présenter au seigneur de au chef de ce village. Donc faut bien écarter la porte avec force pour bien l'ouvrir et pour pouvoir rentrer. Donc tu avances, tu rentres en premier. Bah, Je vais suivre aussi. ok. Donc Aliona, tu rentres en troisième, parce qu'il y a l'Astico qui surveille un peu vos arrières. Ah. Mm. Ah merde, pardon. J'avais pas fait comme ça. Et vous vous retrouvez dans une pièce qui semble avoir été aménagée en chambre à coucher, avec un lit de chaume et de paille, une table avec les restes de paniers de fruits, de poissons et de légumes apportés il y a quelque temps, enfin peut-être une journée ou deux. Et de l'autre côté de la pièce, une porte métallique gravée d'un symbole noir en forme de zigzag vers le haut, comme un éclair, mais qui
qui zigzaguerait plusieurs fois vers le haut. Alena récupère son épée. Ouais. Est-ce qu'on aurait déjà vu ce symbole en ville ou pas du tout? Il faudrait faire un jet de connaissance du monde ancien, parce que c'est une rune très ancienne qui est gravée sur cette porte métallique, au fond de la pièce, au fond de la chambre. Est-ce que l'un de vous a connaissance du monde ancien? Ouais. Ah, vous avez le droit de faire un jet. C'est un sujet que j'aime. C'est un sujet qui passionne Kleindorf. Ouais, J'ai un petit 70 pas mal. Va. et je fais 88. Tu n'as jamais vu ce symbole. Ouah. Forme J'aime d'éclair comme ça, en zigzag qui va vers le haut, mais en diagonale comme ça, en plein milieu de la porte. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, Kleindorf, c'était le seul à pouvoir déchiffrer cette rune. C'est J'ai un pu arbre dessus. tordu. Ouais, je peux vous le faire à la main levée si vous voulez. Ce symbole ressemble à ça. Hop, 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 hop. Voilà. 39 en, Ah. en connaissance monde ancien, je peux pas. Ah non, ça c'est pas un arbre. Bah, si, Non, c'est pas un arbre, non. Alors oui, si, bien Non, sûr. tu l'as, Si tu tu as la l'as. compétence, tu as le droit de faire un jet pour essayer de déchiffrer là. Sur des escaliers. Allez, ben, je vais tester, je suis à 39 du coup. Ok. Réussi. 34. Cette rune, tu l'as déjà vue, Vauban. Il s'agit d'un symbole d'escalier. Pardon? Il s'agit d'un symbole d'escalier. Ah, ok. Euh, Je vais le dire aux autres. Alors vous êtes tous les quatre entrés, et la porte d'entrée se referme derrière vous. elle se verrouille. Elle fait des bruits, elle fait des bruits de Kleindorf est métal. super content d'avoir appris une nouvelle rune. Ouais. Tu ne te feras pas avoir la prochaine fois. Voilà. Je pensais que c'était énergie. Ah, ça aurait pu être ça. Il y a l'Asticuil qui vous dit hey, on aurait pu essayer d'escalader par l'extérieur, mais là, la porte vient de se refermer et elle a l'air bloquée. Oui, on s'en doutait, l'Astico, merci. À côté de la porte métallique gravée du symbole noir d'escalier, il y a dans le mur, incrusté juste à côté de la porte, une petite lumière. Lumière. Et de couleur verte, ouais. Ah, Mais c'est vraiment de la taille d'un ongle. Hein. C'est une luciole. Ça pourrait être une luciole, mais quand tu approches ta main, tu vois qu'elle ne s'envole pas et qu'elle ne fuit pas ta main. Tu peux vraiment toucher, appuyer sur cette petite lumière. Il ne se passe rien. tu as dit qu'elle était située où? De l'autre côté de la chambre. Vous êtes en fait dans la pièce du rez-de-chaussée. Ouais. Il y a un lit aménagé avec de la chaume et de la paille. Il y a une table avec 2 chaises et des restes de paniers à fruits avec des restes de poissons et de légumes qui datent sûrement de la veille. Il y a des assiettes en bois et des couverts en bois aussi sur la table. Et il n'y a pas de. Elle est où la porte? Comment il accède ici quand? En fait, il y a la porte d'entrée derrière vous et de l'autre côté de la pièce,
aménagée en chambre à coucher, il y a une autre porte métallique avec le symbole, la rune d'escalier. Et la petite lumière est à côté de la seconde porte, quoi, de la porte métallique gravée du symbole d'escalier. On va essayer. Il y a des choses autour de la lumière ou Alors, dans le mur qui est circulaire de la pièce, il y a une partie du mur qui dévoile un tuyau, un gros tuyau métallique qui est recouvert par le mur à 80%. Vous voyez qu'une petite partie de ce tuyau métallique-là qui semble passer dans le mur et qui longe le mur arrondi du sol vers le plafond, si vous voulez, mais un peu en forme de spirale. Ok. Et comment elle s'ouvre cette porte? Il y a quelque chose qui se passe si j'appuie sur le bouton? Rien du tout? Sur la lumière verte. Alors la lumière crée un petit déclic que tu entends, hein, vu que tu es vraiment en train de regarder la lumière, hein, Aliona. La lumière fait un petit déclic et la diode passe du vert au rouge. Ah. Y a rien qui tombe. Alors, il y a un bruit métallique dans la porte gravée du symbole de la rune d'escalier, et au plafond de la pièce, vous entendez un léger bruit. Cette porte métallique gravée d'un symbole d'escalier a une serrure. En forme de clé, hein. Il faudrait une grosse clé comme une clé de château pour l'ouvrir. D'accord. Mais dans tous les cas, si j'essaie de l'ouvrir, cette porte, elle est fermée. Elle est verrouillée, ouais. À quel point elle paraît solide, la porte? Elle est moins solide que la porte d'entrée. Mais elle est métallique. Là, mais... Il y a personne qui s'est projeté ici? Il va sortir son mille-clés. En fait, Vauban sent un gadget qui semble être un jeu de plusieurs clés différentes, de toutes les formes, de toutes les tailles. Il va essayer de chercher laquelle s'adapte le mieux. Ouais, alors ça ressemble un peu à un couvert en métal, en forme de stylo, hein, mais même si vos personnages ne savent pas ce qu'est un stylo. Donc c'est une petite baguette en métal, et quand Vauban l'active, le bout en fait se déploie un peu en forme de parabole ou d'entonnoir, mais avec plein de petites branches en fait. Voilà, il se déploie en plein de petites branches sur le bout. Ah d'accord. Je le voyais pas comme ça, moi. Ok. Bon, on va essayer d'ouvrir. Donc tu dois faire glisser le mille-clés dans la serrure, l'activer, et ensuite, en le tournant, tu peux essayer de débloquer le verrou. Et donc ça va te demander un jet en crocheté. Sachant que le mille-clés, il me donne un avantage, un bonus. Ouais. J'ai en manipulation, j'ai plus 13 de bonus seulement. Ouais. J'ai pas, T'as pas crocheté. Donc ça donne un bonus. Donc ça, tu pars à 18. Et le mille-clés. Le mille-clés, je crois, te donne un bonus de 30% en crocheté. Ce qui me ferait 48 du coup, total. Ouais. Je vérifie, mais normalement ça doit être ça. Hein. Ce serait bien que je le rate pas celui-là. Et je sais déjà que je vais le rater. Alors,
Vous pouvez faire un jet tous les trois en écouter, Ok. si vous voulez. Réussi. Ah non, peut-être pas. On écoutait. Ah non, raté. Raté. Écoutez, j'ai 20, 27. 14. 14, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en écouter. « 95. Ce serait bien que ça change un peu. T'avais combien avec moi, j'avais, Kleindorf en écouter 14. J'avais 20 et j'ai fait 14. T'avais 20. Ok. Merci. Hop. Alors donc Kleindorf, tu entends qu'il y a une espèce de vaporisation d'air qui sort de trous du plafond. Un gaz est sûrement projeté dans la pièce. Le mille-clés donne un bonus de 30% en crocheté. Et l'inconvénient, c'est qu'il y a 5% de chance par utilisation de rupture de l'appareil. Donc je fais un dessin pour le savoir si je le casse d'abord. Ah non, je ferai le jet. Ah ok. Donc on était sous 48 je crois total. Hein. Ouais. Non, ouais. Allez, let's go. Raté. Ok. Ok. Bon, bah, vous voyez vos bancs qui n'y arrivent pas. Ouais, mais le mille-clés n'est pas brisé. Ah, tant mieux. On va peut-être essayer d'aller voir cette lumière-là. Aussi après. Elle est juste à côté de la porte, hein, et elle est passée de vert à rouge. Elle fait la taille d'un ongle, et elle est incrustée dans le mur. Okay. C'est une diode, en fait. Et si j'imite Aliona, disons, et que je rappuie dessus, est-ce que la porte... Non, il ne se passe rien. Il y a l'Astikio qui vous dit « Oh, je me sens pas très bien, là. » Ah, quand il dit ça, Vauban, il le regarde. Très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ses yeux qui laisse, penser qu'il pourrait être dans un drôle d'état, par exemple, sous drogue ou... Ouais. On est clairement en train de se faire vaporiser un poison. Il faut trouver un moyen soit d'accéder à la porte. Faut absolument franchir une des portes. Et vite. Ouais. Mais c'est bien. La personne qui est rentrée a vu la personne tout en haut. Donc si on se fait vaporiser un poison, la personne tout en haut, ça veut dire qu'il y a quand même un sacré volume de pièces. Ça donne un peu de temps, mais ça veut dire qu'on voit la personne. Là, de l'intérieur, vous voyez juste la pièce. Et les deux portes. Le lit et la table avec les chaises. La table à manger et avec les chaises. Cette pièce d'entrée, là, ce rez-de-chaussée où vous êtes, semble être aménagée en chambre à coucher, en fait. Ce qui pourrait correspondre à l'endroit où sont amenées les villageoises pour le sorcier. Et la nourriture. Cette espèce de lumière verte, je peux faire une connaissance du monde ancien dessus ? Ouais. Vas-y, fais un jet de connaissance du monde ancien. 37. C'est réussi ? Ouais. Alors, donc il s'agit d'une diode et qui indique que la porte est contrôlée par un mécanisme électrique et mécanique à distance
et que la diode passant du vert au rouge indique que la porte a été verrouillée et qui a des chances d'être reliée à l'ouverture des petits trous au plafond qui ont commencé à libérer un gaz. Vu l'état de l'asticot qui commence un peu à tourner de l'œil, le gaz est fait pour vous faire peut-être perdre connaissance ou pour vous tuer. Tu peux faire un jet si tu veux de chimie, enfin vous deux, hein, puisque si vous avez connaissance de la chimie, Ouais. vous pouvez tous les deux tenter un petit jet de connaissance de la chimie. Je vais essayer de tu veux peut-être, tu vois, tu voulais peut-être faire le jet de ton côté, mais mon perso va plutôt se dire qu'il faut, avant de se demander, mon perso voit pas forcément l'intérêt de savoir quel composé là. Je vais d'abord commencer. En fait, mon perso, il va essayer de il va envisager que il est peut-être capable d'entendre ce qu'on dit d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais commencer à brailler que il est clairement un homme de science et que nous, à la base, on est là pour commercer avec ce village. On n'est pas venu avec des intentions hostiles. Il veut peut-être discuter avant d'essayer de nous tuer. Bah, Je vais miser sur sa curiosité. En hurlant, t'es obligé de prendre de grandes bouffées d'air. Je me doute. Et donc, tu commences à tourner de l'œil aussi, Kleindorf, et tu es en train de te dire, mais si ce gaz... Et tu peux faire un jet de sentir, si tu veux, Kleindorf. Si ce gaz est un anesthésiant ou un soporifique, il va sûrement attendre que le gaz agisse avant de tenter quoi que ce soit et de prendre le risque que vous soyez conscient. Mais je me dis que s'il l'a activé, je mise sur sa curiosité. Si c'est un truc potentiellement, truc potentiellement mortel, il peut peut-être le stopper avant de nous buter. Fais un jet de sentir. Sentir, j'ai 48. Ouais. 15. Alors tu reconnais l'odeur et tu peux faire une petite croix en sentir. Tu reconnais l'odeur, c'est une odeur familière de laboratoire de chimie. C'est un gaz soporifique. Est-ce que la porte par laquelle on est rentré... Oui. Tu as dit qu'elle s'ouvrait vers l'extérieur, ouais. Justement, quand ouais. on est rentré. L'Astico vous a dit qu'elle était verrouillée une fois que vous étiez rentré. Il y a bien des mécanismes qui sont associés. Ouais. Il y a eu des bruits. Il y a eu des bruits de métal à l'intérieur de la porte. Ouais, il n'y a pas moyen, par exemple, de choper un mécanisme qui serait apparent pour pouvoir la réouvrir. Il faudrait démonter une des plaques d'acier de la porte pour accéder au mécanisme qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est envisageable avec ce que j'ai, moi, comme moyen ou pas du tout ? Il faut des outils. Ouais. Au moins des outils rudimentaires. Ouais, j'ai que mes gadgets, je crois. Ouais. Il y aurait que le 1000 clés qui pourrait faire office de ouais. Mais... Alors, si tu veux, tu peux retenter le 1000 clés, mais là, au lieu de 5% de rupture, comme tu retentes, ça sera 10% de rupture. Je vais augmenter de 5% le risque de rupture à chaque tentative. Ok, ouais, je vais essayer vite, là, voyant que c'est un peu urgent. Après, Aliona aussi commence à tourner de l'œil comme Kleindorf, mais toi, Vauban, t'es protégé par ton casque. Et donc, le gaz s'infiltre plus lentement dans tes voies respiratoires avec ton casque. Allez, j'essaie la porte. C'est réussi cette fois. C'était 48 le total. Tout à fait. Le 1000 clés ne rompt pas. Yes. Ok. Alors, tu réussis à déclencher un mécanisme le mécanisme de verrouillage dans la serrure de la porte avec la rune d'escalier et tu l'as déverrouillé. Et la petite diode repasse au rouge. Et même au vert, oui. Et la porte se retrouve, absolument. La diode repasse au vert. Oui. Ok.
Et du coup, si les autres sont encore conscients ou pas encore dans les vapes. Ah ben, on va voir. Kleindorf et Aliona, vous allez faire un test de constitution x5. Ah. Et l'Astico aussi. Alors, j'ai raté mon jet de dés pour l'Astico. Attendez. Constitution. Hop. 12. Donc t'as 60%. Ah, l'Astico reste conscient. Il met instinctivement son bras sur son visage pour se couvrir les voies respiratoires. Est-ce que dans l'escalier, l'air a l'air plus... 34. C'est bon, Aliona, tu gardes, tu gardes tes esprits. Et Kleindorf 13 de constitution, donc sur 65. Je fais 69. Hein. Donc Kleindorf, tu commences à tourner de l'œil et tu perds pas connaissance, mais t'es dans un état un peu de malaise. T'es à mi-chemin entre la conscience et l'inconscience. En criant, t'as avalé trop de gaz. Et pour l'instant, t'as moins 10 à toutes tes compétences, à tous tes scores de compétences, tant que t'es dans cet état groggy. Ok. Et ouais, dans l'escalier, du coup, l'air Alors, plus... ouais. Oui. Okay. L'escalier, l'air est beaucoup plus frais. D'accord, bah je vais dire, par exemple, à l'Astico, je vais dire guide Kleindorf jusqu'ici. Qu'il s'assoit dans les escaliers, là, en moi. Donc, vous sortez tous les 4 de la chambre à coucher. Dans les escaliers, vous vous mettez dans les escaliers, vous refermez la porte métallique derrière vous pour pas que le gaz vous atteigne. Et vous reprenez un peu d'air frais. Et vous attendez que Kleindorf reprenne ses esprits ? Oui. Donc, il faut attendre une bonne dizaine de minutes. Hein. Et pendant que vous attendez, vous pouvez remarquer que ce tuyau métallique assez volumineux continue à émerger du mur lisse de roche, qu'on va appeler béton. Il y a une partie de ce tuyau métallique qui sort du béton et qui continue en forme de spirale à suivre le mur. Et vous êtes dans un escalier en colimaçon qui est du même minerai que les murs et tout aussi lisse que les murs et qui monte, quoi, qui suit l'escalier en colimaçon avec le même angle, mais sauf qu'il est incrusté dans le mur. Il n'y a qu'une petite partie du tuyau métallique qui en dépasse, mais vous pouvez quand même imaginer à peu près le volume, ou en tout cas le diamètre du tuyau métallique qui doit faire un bon mètre et demi de diamètre, voire 2 mètres de diamètre, et qui pourrait être assez large pour y faire descendre du linge ou des choses comme ça. Mais sauf que ce tuyau métallique-là, dans le rez-de-chaussée, dans la chambre, allait du sol au plafond. Il ne débouchait pas sur la pièce avec le lit. Ouais, qui dit tuyau dit conduire quelque chose. Ouais, tu dis en plus, il est gros, quoi. Un truc. 1 mètre de diamètre. En plus d'un mètre de diamètre. Ouais. Plutôt 1m50 ou 2 mètres de diamètre. Ouais, donc qu'est-ce que ça conduit vers où ? C'est en spirale, ouais, c'est un toboggan qui permet de fuir, ça, un truc comme ça. Non, c'est un tuyau de 2 mètres de large qui fait qui a l'air de faire sûrement une bonne partie de la hauteur de la tour. Oui, mais qui est incrusté dans le mur en forme de spirale et qui pourrait faire descendre du linge ou un homme. Ouais, qui descend plus bas que le rez-de-chaussée au Ouais, exactement. Ouais. Bon, c'est pour ça que je pense ça, moi, peut-être que je me trompe. Hein, mais... Bah, on va essayer, on continuera d'inspecter le tuyau le temps qu'on monte. Ouais. Et si le tuyau, tu dis que le tuyau il est apparent, il y a la gaine qui est là sous nos yeux finalement. Alors il est apparent, il est à 80% incrusté dans le mur en fait. Il est apparent à 20%. Ouais. Ok. Il y aurait moyen de le briser pour passer au travers. Il est en métal. Ouais.
nos épées aussi sont en métal. Ouais. Je Quel pense métal? que vu qu'il Parce que, ça a l'air il a l'air de faire partie de la structure même vu sa taille. Oui. Pour le moment, on l'a vu que sur la hauteur de un étage à 2 étages, on vient juste d'arriver dans l'escalier. Mm. On envisagera mieux. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. On envisagera mieux ce que c'est en l'ayant vu sur une plus grande partie de sa Son- longueur. Ouais, c'est vrai. On peut pas trop tirer de conclusion. Donc l'escalier monte. Donc après 10 minutes à reprendre votre de l'air frais, Kleindorf a récupéré tous ses esprits et n'a plus le malus du gaz soporifique. L'escalier n'est pas très large en lui-même. Hein. Doit faire 1,5 m de large. Et c'est cohérent avec la taille de la tour qu'on avait vue. Ouais. Mais moi, je suis en train de me dire, si le type en haut, il croit qu'on est endormi, on n'a plus qu'à l'attendre, là. Il va venir pour nous dépouiller, normalement. En tout cas, vous n'entendez aucun bruit dans l'escalier. Ouais. Ouais, donc il a dû se douter que ça a foiré. Puis il y a les diodes aussi, ouais. Donc il a dû voir que ça s'est arrêté. Et il a peut-être vu que la porte était repassée au vert. Ah, mais on pourrait rentrer dans sa tête, et si on campe dans l'escalier comme ça, il va se dire, on est en... Comment ça s'appelle cette théorie là? Le chat de je sais plus quoi là. C'est dans la boîte là. Ah, le chat de Schrödinger. Ah, qui m'a parlé de ça en plus il y a pas longtemps. On lui fait... Il Il saura jamais. Sûrement un savant, mais non. Ouais, il saura jamais si ça a fonctionné ou si ça a pas fonctionné tant qu'il se déplace pas par lui-même pour vérifier. Et nous on l'attend au détour d'un couloir. Ok. Sûrement celui qui a un perso. Non, je dis ça comme ça, mais... Alors, vous attendez une demi-heure? Ah, on va pas. peut-être y aller. On a déjà attendu tout le temps que tout le temps que je me remette. Ouais. Toujours pas descendu. Ouais, et puis il n'y a pas de bruit dans l'escalier, pas de bruit de pas, choses comme ça. On y va arme en main. Alors dès que vous commencez à monter l'escalier en colimaçon, vous faites tout de suite des petits bruits. Surtout l'armure de plaque de vos bancs fait beaucoup de cliquetis. Même vos sacs à dos font des cliquetis aussi, font des bruits et ça résonne dans l'escalier. Vous êtes vraiment seul dans l'escalier. Alors, qui c'est qui passe en premier? Je vais y aller, ouais. Ouais. Très bien. Bah en fait, je pense que j'encaisserai mieux un projectile que les autres dans tous les cas. Hein. En principe. Très bien. Sauf si c'est de la foudre, bien sûr, hein, ce qui risque d'arriver. Alors, vous commencez l'ascension de l'escalier et à un certain moment, sur l'un de tes pas, Vauban, il y a une marche qui fait un petit clic et qui déclenche la sortie de 3 pointes d'acier pour mutiler le pied de la victime. Tu as le droit à un jet d'éviter pour annuler la blessure. Ouais, on va le tenter. Alors, éviter. Sachant qu'éviter, bah, putain, c'est pas brillant. Ah. J'ai un bonus de plus 6 et je suis à 0. Ah, attention, parce que là, c'est des pointes qui sortent du sol et qui mutilent les pieds. Ton armure de plaque te protégera pas contre ces dégâts-là. Ouais, mais je crois que de toute façon, j'ai que éviter comme option. Ouais. Eh bien, c'est, voilà, j'ai un plus 6. Donc, J'ai 6. t'as un bonus de plus 6. C'est ça. Donc, t'as 11%. À moins qu'il y ait un 10 naturel en éviter. 57 raté. Aïe, 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 aïe.
Tu perds 5 points de vie. Et ok. Et ton seuil de blessure majeure étant à 5, tu prends un coup critique. Donc ton pied est mutilé par les 3 pointes d'acier qui ont été éjectés qui sont sortis de la plaque, de la marche d'escalier. Tu hurles de douleur, tu t'écroules en arrière sur celui qui était en deuxième position. Donc Kleindorf, j'imagine. Sûrement, ouais. Donc il y a une grosse tache de sang au sol et il a le pied qui a été transpercé et les pointes sont sorties, lui ont transpercé la botte et le pied et ensuite sont re-rentrées dans le sol. Donc ça a fait doublement mal en fait pour Vauban. Il a une hémorragie à cause de la blessure majeure. Et Vauban, il va essayer de, malgré la douleur, se concentrer à effectuer les premiers soins sur son pied. Tout en pestant, bien sûr. Hein. Ouais, donc il vous faut des tissus, des choses comme ça pour essayer de stopper l'hémorragie. Donc vous déchirez un peu en panique des petits bouts de vêtements. Oui, tout à fait. Que vous fournissez à Vauban et Vauban, tu peux faire un jet de premier secours. Ok. Non, redescends dans la chambre, je fais des tissus. Ouais, sinon tu j'ai peux redescendre 57. dans la chambre. Pour anesthésier la douleur aussi. Ah, il n'y avait pas trop de tissu dans la chambre. Pas sur le lit? Sur le lit, il y avait de la chaume et de la paille. Ah, zut. C'est bien, t'as l'anesthésie générale. C'est même pas direct, luxueux. Raté, putain. C'est pas vrai, quoi. Ouais. De 1. J'ai 57, je fais 58, super. Ouais. Donc là, le temps que tu as pris à essayer d'arrêter l'hémorragie, tu perds un point de vie de plus. Faut que je note. Grâce à votre éducation martiale, vous n'êtes pas choqué. Et puis Vauban, lui, continue à rester conscient pour l'instant, mais... Ça prendrait combien de temps? J'avais ramassé les plantes sur la route, ça prendrait combien de temps d'essayer d'au moins faire un cataplasme ou quelque chose pour Vauban? Ça peut être. Il te faut un établi, un atelier, quelque chose. Ouais, ça, T'as le mortier et pilon? Ouais. T'as combien en connaissance des plantes? 67. Connaissance des plantes. Je regarde, mais 67, c'est pas mal. Il y a peut-être moyen de... Stopper l'hémorragie. Peut-être. Il s'est pas loupé de beaucoup, Ah, si. donc je peux peut-être aider un minimum. Écoute, il fallait au moins 60 en connaissance des plantes pour trouver une plante qui permette d'arrêter une hémorragie de blessure majeure. Donc tu peux faire un jet de connaissance des plantes. Désolé. Ouais. Alors ça te prend du temps en plus. Donc pour l'instant, tu es occupé à préparer ça avec ton pilon et ton petit mortier. Est-ce que Aliona, tu veux tenter quelque chose? Parce que l'Astico, lui, il ferme la marche. Hein. Il est tout derrière. Hein. La seule chose que j'ai, c'est mon bonus pour les soins, c'est tout. Ok. Alors avec 5% de bonus, ça va pas faire grand-chose. Aïe, aïe, aïe. T'as un bonus de connaissance de combien?
connaissance. 5. T'as un bonus de plus 5 en connaissance? Oui. Ça te fait 10. Et à savoir que l'Astico a aussi premier soin à 20%. Allez, hop, je pousse Astico devant, je lui dis essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire, je surveille derrière. Aïe aïe aïe. Ok, ok. Alors, le temps que déjà. Le temps que Kleindorf prépare la plante, l'hémorragie continue à couler. Et Vauban, tu perds encore un point de vie. Sachant que à 2, tu perds connaissance. Hein. Et là, normalement, tu es à 3. C'est ça. Ouais. T'as retiré avec douleur ta botte, hein, et là, t'as le pied à l'air. L'Astico va essayer de te stabiliser. 0,8. Oui. Oh, l'Astico, quoi. Ah, il prend les tissus, il enroule ton pied, il serre, il serre. T'as un peu mal, mais tu vois que tu ne saignes plus. Il a stoppé l'hémorragie. On met le doigt dans la blessure. Pouf. Kleindorf pourrait avec son cataplasme. Attends, je vais reboucher les trous avec mon cataplasme de plante. Alors du coup, je suis stabilisé, Ouais. j'ai 3 Ouais. points de vie sur 10. Et il y a un 6ème orteil qui pousse avec le cataplasme. Ouais. Doit avoir une belle odeur de pied surtout. Il y a beaucoup de Parce sang. que- Hein. Ah ouais. La prochaine fois, tu mets de la côte de maille autour du pied, voilà, comme ça. Il y a beaucoup de sang, ouais. Hmm, Ben, Fais un petit Bobo, jet. il va regarder les vous autres. pouvez faire un petit jet en voir, tous les 3. C'est à vous maintenant hein, de vous illustrer. Hein. Voir. Je suis à. Il y a l'Astico qui est là. Ah, Vauban, serre les dents, tu vas pas nous quitter comme ça. Ah, et je lui à donne une tape 27 sur pour l'épaule, voir. je lui dis t'inquiète, merci, t'es bon, Lastico, bravo. Tu pourras toujours compter sur moi. Rien. Voir, non. Aliona. Non. Non. Pas du tout. Écoutez, je vois des marches qui descendent vers la porte qu'on vient de prendre. J'ai Merci, de la Aliona. poussière dans les yeux. Je peux le faire le jeu aussi, moi, non? Oui, J'ai si, entendu si, des tu coups peux. courir dans les yeux et dans les yeux, je vois rien. Je suis à 17, moi. Vas-y, fais ton jet. Raté. Non, ouais, tu vois rien. Voir, je suis à 15. 30. Tu vois rien non plus. Et Je l'Astico, vois un escalier, mais moi je veux monter. l'Astico non plus voit rien. Allez, bigleux, mais j'y crois pas. Non, l'Astico, il te dit de remettre ta botte, ça va maintenir le tissu. Le bandage. Ouais, le bandage de fortune serré et ça le fera moins bouger, quoi. Mais t'es claudiquant, hein, Vauban. Ta dextérité est divisée par 2 là pendant plusieurs semaines. Blessure majeure, quoi. Donc vous évitez la marche et vous testez la marche suivante. Ah, je vais tester avec mon épée. Hein. Ok. Il le faut. Tu passes devant? Oui, je suis passé devant, je vais tester avec mon épée. Il a plus de pied, monsieur. Très bien. Et en plus, il claudique, donc il avance plus très vite. Donc Ouais, je vais sortir mon épée et tester avec mon épée large chaque marche en appuyant dessus. très bien. 30 marches plus haut. Il y a à nouveau une marche qui déclenche 3 pics, 3 pointes d'acier. Est-ce qu'on peut pas essayer... Alors, Est-ce qu'on peut pas essayer de regarder si la marche qui se déclenche, elle a pas une différence remarquable avec les autres marches? Pour ensuite non, peut-être, à part une toute petite croix gravée sur le mur en face de la marche. Il n'y a rien de... Non, il n'y a rien. une croix gravée au fond de la marche. C'est ce que vous n'aviez pas repéré 30 marches plus bas.
On n'a rien vu. On n'a n'a rien vu, on pas vu, continue. on n'a rien vu parce qu'on n'avait pas fait attention. Non, À puis partir de là, il y avait du sang qui avait giclé un peu partout sur la marche et peut-être même sur le mur. Peut-être que vous l'avez pas vu à cause de l'éclairage. D'ailleurs, en parlant de l'éclairage, il y a une espèce de lumière artificielle au plafond hein, qui vous éclaire hein, dans l'ascension de l'escalier. Alors c'est des sortes de boules de lumière qui sont là aussi dispatchées à peu près tous les 10 mètres et qui éclairent l'ascension de l'escalier. On est en train de se faire irradier. Ah. Des sortes de mini-soleils au plafond. Alors, on va faire attention à la prochaine marche avec une petite croix, voir si c'est bien ça le truc. On continue. Eh bien, 30 marches plus haut, il y a à nouveau ouais, une marche avec une petite croix discrète gravée dans le mur. Et quand on appuie dessus, même piège? Ouais. 3 pointes d'acier qui sortent, mais qui sortent assez haut, hein, qui pourraient vraiment empaler en plus du pied tout le corps de quelqu'un qui ne ferait pas attention. Ah. C'est assez violent. Attention. Hein. Attention. Et ensuite, Ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Et ensuite qui se range dans la marche. Quoi. Attention, empalement. Quelle horreur. Ah ouais, c'est et puis ouais, il y a un bruissement métallique et tout, et puis c'est un silence assez pesant pendant l'ascension, à part vos cliquetis d'équipement. Ouais, c'est assez, ça fait froid dans le dos. Hein. Il n'y a pas moyen je pour propose Vauban que Dark Ellie, tu restes devant et Allez, Aliona, tu surveilles. devant. Tu surveilles. Je suis devant déjà. En fait, je voudrais que tu surveilles ce qui pourrait arriver d'en haut. En étant devant, tu seras la première à remarquer. Moi derrière, je fais attention aux espèces de petites croix et j'aide Vauban à avancer. Alors, vous continuez l'ascension et Aliona fait un petit test. Oui. Envoie. Toujours à 27. Mhm. On va essayer. 100. Oh là là, mais c'est pas vrai. Quoi. Maladresse critique. Enfin, maladresse. Donc Aliona, tu n'as pas vu un... Alors là, ça fait à peu près 5 fois que vous avez déclenché des pièges avec des pointes qui sortaient d'une marche. Donc vous avez au moins gravi 150 marches, hein, puisque c'était à peu près toutes les 30 marches. Et là, il y avait pas de, tu surveillais les marches avec la pointe de ton épée, Aliona, et tu n'as pas vu un fil très discret, tendu en plein milieu du couloir que tu as tendu ou en tout cas, tu sais que tu as tiré en avançant. Ouais, t'es rentré dedans. Et là, ça a déclenché des projectiles fléchettes du mur. Alors, tu peux éviter d'être touché par un jet en éviter. Ah, t'as fait maladresse, t'es touché. Tu peux pas éviter. Oh, quoique. Oui. Allez, si, t'as le droit d'éviter quand même. Je suis à la base pour éviter. C'est 5, c'est ça? Plus ton bonus d'agilité, je crois. Ça fait 11 avec le bonus. Ouais, 11. « 91, ça ne marche pas. Et comme tu as fait une maladresse, t'es vraiment dans l'angle hein, de la fléchette qui te touche. Et donc, il n'y a que ton armure pour te protéger de la fléchette. La fléchette inflige 1 des 6 plus 1. 7. Elle te touche à la carotide de la fléchette. Quoi. Fais ton jet d'armure. C'est cuir et anneau que j'ai, donc ouais. 1 des 6.
Ça aurait été pas mal, la peau de goule des mers. Oui. Cinq. Ok, tu prends 2. Tu perds 2 points de vie. La fléchette a vraiment... Elle t'a touché au pire, à la pire violence possible. Et traverse ton armure de cuir. Et t'as combien en constitution? Puisque bon, les dégâts de la fléchette, c'est pas le plus embêtant. C'est le poison. 12. 12, ok. Alors, tu as 60% de chance de résister au poison. C'est pas mal, 12. C'est bien. Lance 19. encore un 99. Un 25. Ok. Donc, la fléchette a transpercé ton armure de cuir, mais le poison n'a pas d'action sur toi et il ne fonctionne pas. Tu y résistes en tout cas au poison de la fléchette. Les poisons d'asticots des Carpates, ça marche pas sur moi.